Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc pour ce mois d'octobre 2023, on est dans un mois qui est important d'un point de vue astrologique puisque c'est un mois qui va nous apporter une éclipse. Donc nous aurons une éclipse solaire ce mois-ci à 2 degrés du signe du Scorpion. Donc vous êtes très touchés en réalité par les éclipses cette année, j'en ai parlé également à d'autres reprises. On est sur des changements avec les éclipses qui sont karmiques, des changements importants, des changements dans la durée. Et vous, ça touche beaucoup la relation à l'autre, le couple et vos associations également. Donc ce mois-ci, vous allez récupérer la communication à partir du 3 octobre avec vos enfants, au niveau amoureux également. Surtout si précédemment, au mois de septembre, il y a eu des ex qui sont revenus, ça c'est fortement possible pour vous. Il a été peut-être question de difficultés de communication en amour et avec les enfants, ça aussi c'est fortement, vous l'avez sans doute vécu. Et à partir du 3 octobre, en réalité, vous allez reprendre la main dessus et expérimenter moins de difficultés dans vos échanges, dans vos communications avec les enfants, mais aussi au niveau amoureux. À partir du 11 octobre, les communications vont également favoriser cette fois-ci les collègues, les communications que vous avez avec les collègues, avec vos subordonnés et au niveau de votre vie quotidienne, vos communications quotidiennes d'une manière générale. Surtout, encore une fois, si au mois de septembre, vous avez expérimenté des difficultés de communication avec vos collègues, ça devrait s'améliorer à partir du 11 octobre. Le travail est très important, le domaine de la santé également est potentiellement important et prend de la place ce mois-ci. Vous allez beaucoup travailler, œuvrer pour les autres, vous rendre utile, rendre service, surtout jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, c'est le couple, le rapport à l'autre, le partenaire qui va prendre de plus en plus de place. La pleine lune du mois a lieu à 16 degrés du signe du Bélier. Ici, il y a pour vous une prise de conscience qui a lieu dans un domaine qui est isolé. Il est question de regarder quelque chose de caché en termes d'énergie, donc peut-être un secret, ou alors il est question d'endroits isolés, les hôpitaux, les prisons. C'est pas une pleine lune compliquée, au contraire, c'est une pleine lune qui normalement est censée être positif, mais ici on est sur un axe qu'on n'aime pas trop en astrologie, on est sur un axe isolé, donc il est question peut-être de retrait pour vous. La santé peut aussi vous occuper autour de cette date-là, mais on est sur une énergie qui est positive, qui peut permettre une solution ou quelque chose d'intéressant, de positif, qui vous aide finalement au niveau de votre santé, au niveau de votre vie quotidienne également. Vous pouvez être favorisé avec cette pleine lune dans la vie au niveau du travail, surtout s'il est question de relations au travail qui vous aideront potentiellement à stabiliser, à concrétiser, à solidifier la place sociale, une certaine présence en société. Donc ça, c'est très favorisé autour de cette pleine lune. Saturne va reprendre sa course directe ce mois-ci. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et de positif parce que depuis le mois de juin, peut-être que vous avez expérimenté des retards sur ce que vous aviez envie de construire au niveau de votre carrière et de votre place dans le monde. Il y a eu peut-être ici des situations de blocage un peu plus importants, alors que vous étiez parti pour construire quelque chose d'assez solide au niveau carrière, place dans le monde, image dans le monde. Donc la reprise directe de Saturne va ici vous permettre de reprendre la main sur le domaine de la carrière, de la place dans le monde, du statut social, et vous allez repartir sur quelques mois assez intéressants pour solidifier, pour construire au niveau de la carrière, de la place dans le monde et aussi peut-être de vos relations avec la hiérarchie. Ça peut toucher, si la carrière n'est pas concernée ici, ça touche vos relations avec ce qu'on appelle l'autorité, donc les parents ou les personnes qui ont une forme d'autorité sur vous d'une façon générale. Vous allez rentrer aussi à partir de ce mois dans une période qui va aussi améliorer les relations sociales et amicales. Mais il sera beaucoup question de relations amicales du passé.
peut-être que des amis du passé vont revenir, peut-être qu'il sera question de recontacter vos amis que vous n'avez peut-être pas vus depuis un moment, etc. Donc les réseaux du passé, les amis du passé ou les projets du passé vont reprendre plus de place et vont revenir en réalité avec une énergie plutôt bienveillante, positive, qui mène à une forme d'évolution sur les prochains mois à partir de ce mois. Comme je le disais, c'est une période importante, hein, on a une éclipse, le mois d'octobre est très important à ce niveau-là. Les périodes d'éclipse sont importantes parce qu'on est sur des changements d'ampleur, karmiques, qui nous forcent au changement. L'éclipse du 8 novembre est beaucoup plus difficile que l'éclipse du 25 octobre. Je ferai des vidéos à part pour ces deux éclipses-là. Mais l'éclipse du 25 octobre, elle est plus intéressante. Ici, ce qui se passe pour vous, c'est que vous allez entamer une période de 6 mois à 1 an qui peut favoriser votre relation à l'autre, votre couple. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Vous pouvez entamer quelque chose de nouveau en étant avec quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous pouvez éventuellement avoir déjà ressenti cette énergie ou vous le ressentez dès maintenant. C'est possible que ça ait commencé à travailler avant d'ailleurs. Mais on est sur une énergie qui va à 6 mois, 1 an, sur un changement qui est assez important ici. Cette éclipse-là, elle va être conjointe à Vénus. Donc ça favorise énormément la relation à l'autre, le couple. Surtout si vous êtes dans les premiers décans. Vous serez concerné par le couple, surtout si vous êtes dans le premier décan, taureau ou ascendant taureau. Si vous êtes deuxième et troisième décan, ici on est beaucoup plus concerné par le domaine de la santé ou le domaine de la vie quotidienne. Si vous êtes deuxième, troisième décan, il est question de peut-être quelque chose de nouveau qui démarre, mais dans la vie quotidienne, dans quelque chose, dans le travail quotidien ou au niveau de la santé. Mais c'est encore une fois, c'est plutôt bénéfique ici. Cette éclipse va apporter beaucoup de confort et une énergie bienveillante, positive. Le confort financier, le confort en général vient aussi avec cette éclipse-là. Si jamais vous faites une rencontre, c'est une rencontre qui est potentiellement très très intéressante. Après, il faut regarder quand même les thèmes, votre thème et le thème de la personne, mais on est sur une rencontre qui est potentiellement durable, positive, qui peut même permettre une forme de transformation, une transformation personnelle ou une transformation dans la relation à l'autre. Mars commence sa rétrogradation. J'ai fait une vidéo au sujet du transit de Mars dans le signe du Gémeaux, c'est sur la chaîne YouTube. Allez la regarder, c'est un transit qui est très important, j'en ai parlé à plusieurs reprises de ce transit-là. Mars transit ici, depuis le mois d'août, vous êtes rentré dans une période de combat dans le domaine financier, revenus, ressources. Il y a un combat que vous menez depuis le mois d'août ici et qui va durer jusqu'au mois de mars. C'est un combat qui est très important. Et avec la rétrogradation de Mars, le 31 octobre, mais qui va beaucoup plus occuper du coup novembre, décembre et les 2 premières quinzaines du mois de janvier, vous allez peut-être revenir sur ce combat-là. Peut-être que le combat sera beaucoup plus difficile à mener, quel que soit ce combat en lien avec vos revenus. Peut-être que vous allez devoir revenir sur ce combat-là, revoir les décisions que vous avez prises et peut-être que vous allez devoir expérimenter potentiellement des ralentissements en lien avec ce combat, en lien avec vos revenus, vos ressources, vos possessions personnelles ou l'estime de vous-même. Donc ça, c'est une énergie qui a démarré, comme je disais, au mois d'août, qui vous occupe jusqu'au mois de mars 2023 et qui va mettre en place une période de ralentissement novembre, décembre et les 2 premières quinzaines du mois de janvier. La rétrogradation démarre le 31 octobre, mais vous allez commencer à sentir l'énergie quelques jours avant. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui sera très importante pour cette période, pour cet automne-hiver et jusqu'au printemps en réalité, puisque c'est un transit qui va être long et qui va pas mal nous occuper sur les prochains mois. Donc voilà les taureaux et ascendants taureaux pour ces prévisions pour le mois d'octobre 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. J'ai pas mis à jour le site, mais ça sera au mois de janvier. Ce sont des formations en ligne, sur Zoom et en direct avec moi. Les sessions sont enregistrées.
Vous avez le programme sur le site si vous souhaitez regarder ça. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo et je vous souhaite un super mois d'octobre 2023.